Donc là, je suis toujours connecté comme administrateur. Je vais ajouter une information supplémentaire à, à mon type de contenu hôtel. Je vais ajouter une information qui va permettre d'indiquer dans quel continent chaque hôtel se trouve. Alors là, je vais créer en fait une taxonomie dans laquelle je vais moi-même ajouter le contenu. Je ne permettrai pas aux utilisateurs, aux contributeurs de rajouter des termes dans ce vocabulaire. Ils pourront simplement les sélectionner et puis on verra ensuite comment donner accès. Alors, on pourra utiliser une vue. On peut aussi donner accès différemment au travers, par exemple, de la création d'un menu. Donc, on va voir cette autre façon de donner un accès au contenu. Donc, je vais commencer par créer une taxonomie. Cette taxonomie, je vais l'appeler continent. Je vais directement ajouter les termes dedans. Europe. Asie. Alors, je ne vais pas tous les saisir, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc si je retourne ici, vous voyez que dans ma liste de termes, j'ai déjà deux termes qui sont Asie et Europe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer le champ associé. Donc ici, j'ai toujours hôtel, Manage Fields. Je vais ajouter un champ que je vais appeler continent. Je vais lui donner le même nom ici. Je vais toujours lui associer un terme reference, mais cette fois-ci, je vais par exemple sélectionner le principe des check radio buttons. Donc en fait, je vais avoir les termes qui existent déjà dans mon vocabulaire qui vont apparaître avec à chaque fois une boîte qui va me permettre de les sélectionner. Donc, j'enregistre. Je vais dire qu'il n'est pas forcément required. Je vais le laisser public, une seule valeur, et je choisis le continent, le vocabulaire continent, pour associer pour le vocabulaire auquel je vais associer ce champ. Je sauve le settings. Et là aussi, comme il va apparaître tout à la fin, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais le remonter dans le formulaire en le plaçant juste en dessous de la ville et que je vais enregistrer. Donc si maintenant je vais ici, si je choisis d'ajouter un contenu, hôtel, vous voyez que apparaît une boîte de sélection qui va me permettre d'attribuer ou d'associer un continent à chaque hôtel. Alors comment est-ce qu'ensuite je vais donner accès à mes hôtels par continent? Eh bien, je vais pouvoir le faire au travers d'un menu. Alors, si je reviens sur la taxonomie, ici en fait, si vous regardez en bas, je vais avoir accès à tous les termes, à tous les contenus associés au terme Asie en utilisant le chemin d'accès continent qui est le nom du vocabulaire, slash Asie qui est le terme dans le vocabulaire. Idem, ici, si vous regardez en bas de la fenêtre, vous verrez que quand je suis sur le terme Europe, ça correspond à
continent/Europe. Donc c'est exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire que je vais créer un menu. Ajouter un menu. Naviguer par continent. Je vais ajouter un premier lien. Asie. On a vu que le chemin d'accès c'était continent, le nom du vocabulaire /Asie. Et je vais ajouter un lien supplémentaire que je vais appeler Europe. Et on a vu que cette fois-ci, le chemin d'accès, c'est continent/Europe. J'enregistre. Donc j'ai mon menu. Je retourne dans Structure. Ici, je vais avoir un nouveau bloc. Ce bloc va correspondre au menu que je viens de créer, qui devrait apparaître, naviguer par continent. Et là encore, je vais pouvoir l'activer. Je vais le mettre ici. Je vais enregistrer. Et donc, si je retourne sur ma page d'accueil, vous voyez que j'ai accès ici à naviguer par continent. Et en sélectionnant ici, ça va me permettre d'accéder à tous les hôtels qui ont été tagués avec Asie et tous les hôtels qui ont été tagués avec Europe et évidemment tous les autres continents si je les avais déjà ajoutés dans ma liste. Donc, une deuxième façon de créer des métadonnées associées à un vocabulaire, à une taxonomie, et de donner ensuite accès au contenu par cette métadonnée en utilisant le principe du menu.